Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui c'est une face caméra, donc ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de face cam. Vous avez eu des vlogs pendant un petit peu plus d'un mois, en sachant qu'il y a eu 2 semaines en septembre où je suis désolée, je vous ai pas sorti de vidéo. Parce qu'il y avait le gros vlog de mon anniversaire. Donc je suis née le 6 septembre et il est sorti la semaine dernière. Il est sorti presque 20 jours, non, un petit peu moins, peut-être 15 jours après, ouais, c'est ça. Il est sorti 15 jours après mon anniversaire. Alors vous avez pas eu de vidéo pendant 2 semaines et j'en suis désolée. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Donc je vous laisse avec le générique et la suite de cette vidéo. We were at a party. Here about fell in the game. Someone reached in and grabbed it. Donc vous avez dû remarquer pas mal de changements dans l'introduction de mes nouvelles vidéos. Donc ça commence à partir d'aujourd'hui. Nous allons entrer dans le mois d'Halloween, mon mois préféré, octobre. Nous sommes entrés dans ma saison préférée la semaine dernière déjà, l'automne. Mais maintenant nous rentrons dans mon mois et ma fête préférée. Donc attendez-vous à avoir plus de décors comme ceci et le générique que vous avez vu avant et peut-être qu'il restera un petit peu comme ça. J'ai envie de faire pas mal de changements à l'heure actuelle sur la chaîne et dans ma vie en règle générale. Avant de commencer, je me suis fait tatouer, donc ça me tenait à cœur de vous les montrer. Alors vous pouvez remarquer ici un magnifique papillon. Donc qui descend à peu près jusque là. Donc voilà, et ici, c'est un petit peu plus personnel, donc je vous le montre un petit peu moins. Mais voilà, c'est 2 tatouages qui me tenaient énormément à cœur. Ça faisait 4 ans à peu près que je les voulais. Pas forcément ces designs-là, mais les significations qu'ils portent. Et à peu près dans ces designs, mais pas exactement comme ça. Ça a évolué au fur et à mesure que je grandissais et au fur et à mesure que mon style évoluait. Et de toute façon, les tatouages que je me ferai resteront beaucoup dans le style du papillon. Je pense que ce sera le seul tatouage qu'il y aura sur moi qui sera plutôt sobre, etc. Parce que c'est mon père qui l'a écrit et mes frères qui l'ont à peu près dessiné. Bref, passons, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez pu remarquer qu'il y a des jours où je m'habille comme si j'allais sortir d'un club alternatif, on va dire, un peu goth, un peu métal, un peu tech des années 80. Et parfois, je reste beaucoup plus sobre et d'autres fois où je suis totalement clean girl. J'ai vraiment un style qui est assez approximatif encore à l'heure actuelle, même si mon style, ça reste moi, mais il me manque des choses. Vous avez dû remarquer, voilà, le thème de mon anniversaire, c'était rouge et noir. J'ai les ongles encore de mon anniversaire, je les change là la semaine prochaine. Effectivement, j'ai toujours été attirée par le style alternatif. Et mon style, il change beaucoup en fonction des saisons, de mes émotions, etc. Mais il y a un truc qui revient toujours quand je m'habille, quand je me maquille, quand je me coiffe, quand je choisis mes bijoux, etc. C'est que j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, j'ai besoin d'exprimer la fille que je suis, mes idées, etc. du moment, sans avoir besoin de parler. Donc, je mets ça dans mes vêtements et dans mes bijoux. Du coup, aujourd'hui, on va parler de style alternatif parce que non, c'est pas juste une histoire de fringues, une histoire de style vestimentaire ou une histoire de bijoux, mais c'est une histoire de culture. C'est une culture, c'est un moyen d'exprimer ce qu'on ressent, mais c'est aussi un mouvement politique. Alors, tout d'abord, c'est quoi être alt? Donc, alt, ça signifie alternatif, et à l'heure actuelle, on le balance à toutes les sauces sur TikTok. D'accord, y a pas de souci, vous pouvez. À partir du moment où vous avez un style qui est dit décalé de la mode actuelle, décalé des codes sociaux, oui, vous avez un style alternatif. Mais au fond, du coup, alternatif, c'est quoi? Donc, c'est de refuser la norme. Que ce soit consciemment ou pas du tout. Hein. Moi, quand je m'habille dans mon style alternatif, quand je suis un petit peu... j'ai jamais un style réellement basique. C'est rare, ça arrive, mais ça reste quand même rare. C'est parce que je refuse cette norme, je refuse ce truc de, si t'es habillé comme ça, genre, t'es dans la norme, t'es dans les cases. Non,
J'ai pas envie. Personnellement, j'ai pas envie d'être dans les cases. J'ai envie d'être moi-même et je refuse qu'on me mette dans une case. Vous voyez? Donc en fait, on refuse l'uniformité. C'est choisir des codes qui dérangent, qui questionnent et qui s'opposent à ce qu'on attend de soi. Genre les gens, ils vont s'attendre à ce que tu sois habillé classe, dans des couleurs ou dans du blanc. Mais quand c'est du noir un peu trash, quand il y a des croix, quand il y a ci, quand il y a là, c'est souvent décalé. Ça, le rouge à lèvres noir, le gros liner, ça décale. Les gens, ils s'attendent pas à ce que tu fasses ça, à ce que tu portes ça. Donc, il y a plusieurs styles alternatifs. On a le punk, le goth, donc le style gothique, le style metal, le grunge, le cybergoth. On en a plein. Il y a plein de sous-genres en fait. Prenons le gothique. Vous avez le style gothique, oui, mais vous avez le cybergoth, vous avez le vampire goth, le casual goth, il y a le cute goth, il y en a plein. Je vous mettrai quelques images par-ci par-là des différents styles gothiques qu'il y a. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui confondent le style e-girl avec le style gothique. C'est pas du tout la même chose. En fait, ce sont des univers qui portent des histoires, des douleurs et des révoltes surtout. Les personnes qui ont des styles alternatifs sont des personnes qui prennent leur place politiquement dans leur style vestimentaire. Donc, je vais vous contextualiser un petit peu tout ça avec de l'histoire, etc. Donc, le punk, à la base, c'est une réponse au chômage, au capitalisme et à l'autorité. Tu pouvais pas t'acheter une vie confortable, alors tu l'as brûlée. Tu crées ta propre image. C'est brutal, cassé, c'est vrai, c'est quelque chose de... Quand t'es punk, tu revendiques le fait que, ouais, la vie à l'heure actuelle, c'est un carnage. Donc, tu montres ton carnage dans ton style. Le goth, lui, c'est plus introspectif. C'est inspiré de la poésie, de la mort, de l'esthétique décadente, etc. C'est pas juste porter du noir et ressentir le monde autrement. Non, ça par contre, vous avez le style emo qui lui est un style alternatif qui est très sensible. Je sais pas si vous connaissez Jenna Lee, c'est une chanteuse des années 2000. Elle était emo dans son style, dans sa musique, etc. Le style emo, c'est vraiment ressentir les émotions fois 1000. Le goth, un petit peu moins. Le goth, c'est vraiment quelque chose qui va être par rapport à la mort, essayer de ressembler à un cadavre le plus possible, essayer... Donc c'est vraiment... t'as certaines goths qui vont... Beaucoup de goths même, qui vont se blanchir énormément la peau, donc elles ont un teint très blanc, des joues très creusées, etc., avec du bronzer gris. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va connoter à la mort. Le emo, au contraire, ça va être quelque chose qui va connoter à la sensibilité. On a le grunge, le metal... qui sont des mouvements un peu cyber, genre c'est vraiment la rupture avec la norme, mais comme tout en fait, c'est là tous les styles alternatifs sont en rupture avec la norme. Mais du coup le grunge, le metal et le cyber ou le indus, je sais pas si je le prononce bien, ça va surtout être dans les sons. Vous avez beaucoup de musique punk, beaucoup de metal, etc. Dans le style après, moi je m'habille pas dans le style punk, metal ou indus ou quoi, donc je pourrais pas vous dire si c'est facile ou pas de trouver réellement des vêtements de ce genre-là. Je pense du metal ou du punk, oui, parce que vous avez juste à... Non, c'est compliqué parce que je m'habille pas comme ça, mais vous pouvez mettre des t-shirts de groupe, etc., qui, là, va montrer que vous écoutez du metal, du punk ou quoi, mais bon, moi après ça, j'y touche pas. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par le style gothique, emo et e-girl. C'est vrai que c'est les trois styles alternatifs qui m'ont toujours plu, qui m'ont toujours attirée, vers lesquels j'ai toujours voulu aller. Et en fait, ça s'est déclaré depuis toujours parce que j'ai toujours écouté beaucoup de musique alternative. Donc c'est tout ce qui va sortir de la norme, genre des musiques gothiques, des musiques emo, etc. Donc du Jenna Lee, du Evanescence, du Slipknot, du Tokyo Hotel, Rammstein. Vous avez du Gorillaz, vous avez... vous en avez plein. Enfin, sincèrement, je vais pas tous vous les citer, mais vous avez du The Cure, vous avez System of a Down. Voilà, il y en a beaucoup. Je vous noterai plusieurs groupes, etc. dans la description. À l'heure actuelle, les styles alternatifs sont vachement tendance, c'est vachement mainstream. Je sais pas si
si vous voyez ce que je veux dire à l'heure actuelle, vous en voyez de plus en plus sur TikTok. Aujourd'hui, tu peux acheter un t-shirt punk ou des vêtements gothiques chez Zara, Primark, des bottes gothiques sur Shein, des colliers Spike chez Claire's, etc. Chez Claire's, vous avez beaucoup aussi d'accessoires, etc. qui sont là, des modes alternatifs, des modes gothiques, etc. Sauf que c'est pas vraiment ce qui va avec le mouvement alternatif. Genre vraiment, c'est ce que je vous disais, vous allez pas acheter vos vêtements, etc. alternatifs, dans des grands magasins comme ça ou quoi. Enfin, c'est pas le but. Ça va totalement en décadence avec le style. Après, est-ce que c'est grave? Pas forcément. Mais est-ce que ça vide le style de son sens? Ouais. Parce qu'en fait, quand tu prends un look alternatif qui est né pour résister et que tu le transformes en un produit tendance, t'effaces les gens qui l'ont porté comme un bouclier, comme une arme. C'est en fait, malheureusement, tu dénaturises le style. En fait, respecter le style, c'est aussi respecter son origine. Tu peux kiffer l'esthétique, mais renseigne-toi, écoute la musique, comprends ce que ça représente. Fais partie du mouvement. T'habilles pas et utilise pas le style pour utiliser le style. Après, tu peux, mais dans ce cas-là, des communautés qui sont réellement alternatives ou quoi, tu vas être considéré comme un poseur. Et c'est pas bien vu d'être un poseur. Après, tu peux, libre à toi, tu fais ce que tu veux, encore une fois. Mais effectivement, c'est un peu paradoxal de se dire gothique ou alternatif ou quoi, et d'acheter en fast fashion. Moi, je suis pas 100% goth, ni 100% punk ou metal ou quoi, ou voilà, j'ai pas un style réellement défini dans le style alternatif, puisque déjà je l'ai pas tout le temps, je suis pas toujours habillée alt, etc. Mais vous verrez, la plupart des goths, etc., des fois c'est relou de s'habiller, de se maquiller ici et là, ça prend un temps fou. Donc parfois vous allez voir des personnes qui sont totalement alt, qui sont habillées en mode basique, genre un joggo, un t-shirt à la va-vite, et puis voilà. C'est vraiment faut pas penser que parce que tu t'habilles pas alt tout le temps, t'es pas forcément alt. Mais bon, à l'heure actuelle, j'essaye d'évoluer le plus possible dans mon style, j'essaye d'avoir un style beaucoup plus alternatif. C'est un petit peu compliqué parce que, encore une fois, il y a beaucoup de fast fashion à l'heure actuelle et c'est compliqué de trouver. Puis maintenant, il y a des gens vraiment qui vendent des pièces gothiques, etc. sur Vinted à des prix exorbitants. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je trouve un petit peu ça condescendant. Mais bon. Après, j'ai toujours eu cette marge j'ai besoin de me positionner hors du cadre. J'ai toujours été hors du cadre. J'ai toujours été bizarre. J'étais la fille qui, à l'école primaire, j'avais des amis imaginaires. Mes amis imaginaires, c'était des vampires, en fait. J'avais pas ce truc de, je joue avec des licornes ou quoi. Non. Je jouais avec des vampires dans la cour de récréation. Donc, oui, j'ai toujours été bizarre. J'ai toujours été en condescendance avec, la norme actuelle. J'ai toujours écouté, du rock, du métal, de la musique emo, etc. J'ai toujours, j'ai toujours été bizarre. Mais après, c'est pas qu'une question de style, genre vraiment pas, c'est vraiment une manière de penser, de vivre, d'aimer, de résister, de militer. Donc, le style alternatif, on est d'accord, c'est plus qu'un look. C'est une mémoire, une culture, une forme de résistance, qu'elle soit brutale, douce ou silencieuse. Sincèrement, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous voulez montrer au monde. Mais en fait, dans un monde où tout devient uniforme, aseptisé, ton style, mon style et nos styles, c'est réellement un acte d'affirmation. Donc maintenant que tout ça c'est dit, toi, tu portes quel style? Tu portes quoi? Pourquoi tu portes ça? Est-ce que ton style il te protège? Est-ce que tu t'exprimes à travers ton style? Est-ce qu'il te révolte? Dis-moi tout ça en commentaire. Mais surtout, oublie pas, continue de te chercher, continue de t'affirmer, et même si c'est pas conforme, continue. Et maintenant, si ça t'a parlé, mets un like. Surtout, commente, abonne-toi, active la cloche des notifications comme d'habitude. À la semaine prochaine, 10h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao!